la définition de chacun d'un post piquant. Donc là, je vais me mettre en mode visio. Et puis, allez, on va démarrer par au plus jeune, monsieur de Souza, Guillaume. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un post piquant et est-ce que ça existe vraiment un post piquant? Alors, les postes piquants, ouais, ça existe. Et pour moi, il y a deux grandes sortes en fait de postes piquants. Il y a, excusez-moi pour la vulgarité, mais le poste qu'on va appeler putaclic, qui va en fait être un sujet très généraliste, qui va parler à peu près à tout le monde. Ça peut être une vidéo d'un beau chaton en train de boire du lait. Valeur ajoutée zéro. Par contre, viralité maximum. Donc là, le but, ça va être de se montrer. Je ne suis pas hyper fan de cette approche, vous l'aurez compris. Et la deuxième, en laquelle je crois énormément, c'est les postes décalés cette fois-ci. C'est-à-dire que vous partez d'une vraie problématique de votre client et vous l'abordez avec un ton plus léger. Et ce qui fait que votre lead ou la personne de votre communauté, elle va tomber sur ce poste et elle va se dire « Ah, ça peut m'intéresser, je vais cliquer sur voir plus ». Et là, c'est bon. Voilà. C'est les deux grandes familles que j'ai. Que tu vois là-dessus. Philippe et Antoine. Philippe d'abord. Un post piquant pour toi, c'est quoi? Mais un post piquant, c'est quelque chose qui va faire bouger les lignes. Et donc, à un moment donné, ça va augmenter votre audience. Moi, je n'aime pas tellement non plus l'expression putaclic. Mais donc, c'est vrai que chaque fois que vous faites un buzz, en fait, vous avez une courbe de gens qui vous regardent parce que vous avez été drôle, parce que vous avez été austère, parce que vous avez osé un truc que personne n'a osé faire. Et puis après, votre augmentation, en fait, il y a une augmentation naturelle de votre audience. Parce qu'après, vous dites, tiens, mais quand est-ce qu'il va faire le post piquant? Donc, naturellement, la bonne stratégie, c'est pas faire des posts piquants tous les jours, mais c'est de temps en temps, quoi. Et de manière à créer une certaine attente. Et à ce moment-là, les gens sont satisfaits toutes les 5 ou 6 posts ou qui arrivent avec un post qui est différent. Ça marche. Antoine. Alors pour compléter ce qu'ont dit Guillaume et Philippe, pour moi, un poste piquant, c'est un poste sur lequel on s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que la grande majorité des utilisateurs de LinkedIn ne sont sur LinkedIn que depuis leur smartphone. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils scrollent. Et un post piquant, c'est un post qui fait qu'on arrête de scroller. Donc, on attire l'attention. Et là, la clé, et on va en parler, c'est l'accroche. Donc, un post piquant, c'est d'abord une bonne accroche. Une bonne accroche, c'est quoi? C'est quelque chose qui dit quand même de quoi on parle. Il faut quand même qu'on fasse comprendre de quel est le sujet dominant du post. Et en même temps, comme l'a dit Guillaume, c'est-à-dire avoir un ton un peu décalé, peut-être faire de la provoque, peut-être poser une question, peut-être interpeller pour susciter l'envie de cliquer sur voir plus. Mais piquer, c'est déjà arrêter, faire en sorte que les gens arrêtent de scroller. Très bien. Donc, si je synthétise ce qui a été dit, le post piquant a surtout pour vocation d'interpeller et d'accrocher l'attention. C'est comme ça que c'est dans cette définition-là, parce qu'on avait mis post piquant pour faire marketing dans notre approche, et je vois qu'il y a un vrai écho dans ce que vous faites, et ça tombe bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, c'est important. Post piquant, OK, c'est pour attirer l'attention.